Si vous avez des troubles de l'attachement comme un attachement évitant ou un attachement insecure, c'est quelque chose qui est à prendre très au sérieux. Il faut imaginer que la population, à peu près 50%, a ce qu'on appelle un attachement sécure, un attachement entre guillemets normal, et que le reste, cet autre 50%, est lui divisé à travers les personnes qui, elles, sont très codépendantes, qui ont besoin d'autrui, et celles qui, à l'inverse, vont chercher l'autonomie à tout prix. L'attachement évitant, c'est un type d'attachement insécure. En gros, il y a deux grands types d'attachement insécure. Il y a l'anxieux et l'évitant. Si on devait résumer l'attachement évitant, ce serait à peu près je t'aime, mais de loin. Je t'aime, mais pas trop près. Les personnes avec un attachement évitant, elles vont valoriser l'indépendance. Elles se sentent très vite envahies dans leur intimité. Elles ont aussi tendance à énormément minimiser leurs besoins affectifs. Du coup, forcément, elles vont avoir du mal à exprimer leurs besoins ou même tout simplement à les reconnaître, les nommer, leurs émotions. Et typiquement, les personnes qui ont un attachement évitant, elles vont fuir quand une relation devient trop intense. J'ai ce problème. Il y a plein de raisons qui expliquent comment un enfant devient un adulte qui a un attachement évitant. Ça peut être un environnement où il faut se débrouiller seul, des parents qui sont émotionnellement indisponibles ou même physiquement indisponibles. Mais ça peut aussi être un modèle éducatif où montrer ses besoins est mal vu. Donc vous voyez, un modèle très dur. Il y a le Handbook of Attachment qui avait été écrit par Cassie et Shaver en 2018 qui justement parle de sujet et notamment des conséquences. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment savoir quel type d'attachement on a et aussi une vidéo sur des solutions, comment évoluer parce que clairement, même pour moi, je pense que ça va me servir.